Albert Akelegata. Ici à la paroisse Saint-Joseph, je suis président de la commission des communications sociales. Au niveau du doyenné Saint-Joseph, je suis président des canals de communication sociale. Au niveau du diocèse, je suis vice-président diocésain des communications sociales. Alors, comme vous le savez, chaque année, les chrétiens catholiques sont invités à participer à cette grande journée des communications sociales. Et ce, depuis 1963, lors du Concile Vatican II. Alors, à cette occasion, comme chaque année, le Saint-Père donne un message. Ce message, il le donne précisément en date du 24 janvier. C'est en la fête de Saint François de Sales qui est le patron des journalistes. L'objectif de cette grande journée, c'est de faire connaître aux chrétiens et à tous les hommes et toutes les femmes l'importance des communications sociales ainsi que le support qui y afférent. Je suis une fille de Saint-Paul. J'appartiens à la grande famille paulinienne. Nous avons comme mission dans l'Église évangéliser par les moyens des communications sociales. Donc, c'est la sœur Perpétue, fille de Saint-Paul. Nous sommes des communicatrices par vocation. Nous avons été fondées pour communiquer l'Évangile par les moyens des communications sociales. À l'époque de notre fondateur, il y avait beaucoup d'antivaleurs, un peu comme maintenant. Alors notre fondateur, vous savez, chaque fondateur a toujours été utilisé par Dieu. Alors Dieu a utilisé notre fondateur à son époque pour essayer de combattre les antivaleurs à travers les moyens de communication sociale. En ce moment-là, il y avait beaucoup d'antivaleurs qui passaient par les moyens de communication sociale et notre fondateur était inspiré d'utiliser les mêmes moyens pour communiquer les valeurs, entre autres l'Évangile. Donc vous voyez, l'Évangile contient toutes les valeurs humaines aussi. Alors, le thème, parce que nous marchons dans l'Église avec le pape, le thème est « Viens et vois ». Et puis il y a la suite, communiquer aux personnes, aller rencontrer les personnes là où ils sont et comme ils sont. Alors nous sommes toujours à la recherche des personnes pour leur communiquer ce que nous avons. Il y a un adage qui dit « on donne que ce qu'on a ». Et nous, partout nous allons, aujourd'hui nous nous retrouvons à Saint-Joseph. Bon, ce n'est pas par hasard, nous avons choisi aussi la paroisse Saint-Joseph parce que cette année, le pape l'a dédiée à Saint-Joseph. Alors nous avons profité des événements qui se passent dans cette paroisse, pas seulement, mais parce que notre congrégation a une dévotion particulière aussi à Saint-Joseph. Donc c'est une coïncidence vraiment formidable. Nous sommes là pour partager avec les paroissiens de Saint-Joseph notre joie des communicateurs.
Je m'appelle Papa Ernest Vida Kiameso. Je suis paroissien de Saint-Joseph, président de la commission Caritas Saint-Joseph. La journée internationale de la communication sociale, nous devons, nous chrétiens, évangéliser. Chacun de nous doit avoir sa Bible. Et je viens d'acheter d'ailleurs à cette occasion la Bible africaine que je lirai tous les jours. Nous ne devons pas vivre seulement du poisson, de la viande, des légumes. Nous devons vivre surtout de la parole de Dieu. Mon nom est Christian Tshisumpa. Je suis membre du service lectorat de la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Aujourd'hui, l'église Notre-Mère a célébré le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Alors, ce dimanche a coïncidé avec la célébration du 55e anniversaire de la communication sociale. Au fait, l'église a institué cela pour qu'au sein de l'église, qu'on commence à parler de la communication sociale et de ses canaux. Parce que, comme vous le savez, la communication nous conditionne. La communication crée un pont entre les humains et les individus. Alors il est très difficile à ce jour de faire passer le message ou d'évangéliser. Nous trépassons finalement de la communication sociale. Alors l'Église, pour faire son travail de l'évangélisation, a besoin de ces canaux de communication pour faire parvenir le message jusqu'aux extrémités comme Christ lui-même avait dit. Je suis sœur Anouarit Kanda, membre de la congrégation des filles de Saint-Paul. Proposé par les papes, c'est Viens et vois, tiré de Jean, chapitre 1 au 46e verset. Et les sous-thèmes que le pape nous propose pour cette journée, communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. C'est une invitation que notre Saint-Père, le pape François, nous lance pour aller chez nos frères et sœurs, tous ceux qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes appelés à aller à leur rencontre. En premier par notre personne, par notre témoignage de vie, par nos gestes, par nos paroles et ensuite en utilisant ces moyens de communication sociale pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit connu et aussi expérimenté dans la foi. Dans la réseau social, ils diffusent n'importe quoi. Même nous sommes à Christ, on peut tenter, il y a qu'on discerner pour se dire oh, on a l'église, on a l'église. On a Kamati, il y a Rwanda, l'église voilà, je sais qu'elle est bonne. Tout le monde a ça, sans discernement. Et ça, quand on a une violence et mandatée. Une violence et mandatée. Mais on a plus, on joue un élément. On a un sens à dire aux sociétés négatives. Ceux qui vont attirer leur gagne là. Les gars, la gagne là, après on a bloqué. Nous doit continuer à limer, après on a bloqué. Quand nous avons un sang, c'est bien aimé. Nous avons un sang, nous avons un discernement négé. Nous avons un texte, il a eu son rôle. Nous avons un protocole pour ce sang. Nous avons besoin de se faire tout pour nous ramasser. Nous vous avez égoïste. Pour qui m'a dit ça, nous avons un sang, nous avons un le livre, les lectures sont au monument de la Grèce qui attendent. Azokam, Kotanga, beaucoup de choses sont Souboyaka. L'église a aujourd'hui évangélisation. L'église utilise les médias pour évangéliser, pas pour autre chose. Bon, je veux comme mon Christ, moi l'église, membre du corps de Christ.
message européen, message européen, intervention ailleurs, tolu européen, c'est pas tout ça. Et ça a pour édifier, mais pas ce qui égare.